Le plus important pour moi, c'est d'aider le football camerounais et le football africain en général de continuer à progresser. Je n'ai pas pour ambition de devenir président de la Fédération camerounaise de football ou président de la CAF. Les quelques mois qui me restent, je veux me préparer pour, j'espère que Dieu va me l'accorder, me préparer pour ce qui me reste de vie. C'est pourquoi j'ai repris mes études, parce que quand j'étais joueur, je n'avais pas la possibilité de continuer mes études. Alors quand j'ai arrêté, je me suis donné comme promesse de continuer mes études, d'avoir mes diplômes et d'être prêt pour cette vie-là. Après, qu'est-ce que Dieu me réserve? Je ne sais pas. Mais le plus important et le plus difficile souvent, c'est d'être prêt. Et on verra à ce moment-là. Très chers frères et sœurs du nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Il y a une dizaine d'années, moins d'une dizaine d'années aujourd'hui, que Eto'o avait fait cette interview dans une chaîne de télévision étrangère. Vous voyez qu'il n'avait peut-être pas des ambitions, je l'accorde ça, je dis une certaine sincérité en lui. Il était encore footballeur. Et il vous dit, il rentre dans ses études. Personne ne se posait des questions, quelles sont les études que Eto'o a fait entre-temps. Après, la Fédération camerounaise de football s'est imposée à lui. Alors qu'il n'en avait pas l'intention. C'est même Eto'o aujourd'hui, lorsqu'il prend la Fédération camerounaise de football, finalement, qu'il n'en avait pas l'intention. Il n'a non plus l'intention d'être président de la République du Cameroun. Vous comprenez où je veux en venir? Et que finalement, le peuple le réclame d'être président de la République du Cameroun. Pour ceux qui disent tous les jours que Samuel Eto'o a dit « Oh, il n'a pas des ambitions politiques. Oh, » L'homme, dans sa parfaite évolution, est toujours celui qui est souvent surpris par ce qui lui est réservé. Il a bien dit qu'il ne sait pas ce que Dieu lui réserve. Il ne savait pas que Dieu lui réservait la FECAFOOT et que de par la FECAFOOT, il devait se révéler et révéler le Cameroun tout entier. Il ne le savait pas. Qu'est-ce que connaît au départ un génie? Qui vous a dit qu'un génie sait qu'il est génie? Non, c'est le retour des hommes. Et lorsqu'on le fait miroiter ses actes, ce qu'il fait, ce qu'il pense, qu'il réalise qu'il n'est pas comme les autres. Effectivement, pour ceux qui s'en tiennent seulement au simple et qui se posent des questions, pourquoi Eto'o dit tous les jours qu'il n'a pas les ambitions présidentielles, il n'est pas présidentiable et il soutient Paul Biya? Pourquoi toi tu continues à dire qu'il doit être le président de la République? Eh bien, la réponse se trouve justement sur cette interview. La réponse s'y trouve parce qu'il est des gens que la vie surprend et ils vont de surprise en surprise. Il y a des milliardaires qui ne savent pas comment ils ont fait pour être milliardaires, mais ils se rendent seulement compte que tout ce qu'ils touchent produit du milliard. C'est leur destin, ils sont faits comme ça. C'est pour cela que je vous dis toujours, mes chers frères, ne combattez pas le destin, ne combattez pas ce que vous voyez des autres, combattez vous-même. Posez-vous la question pourquoi vous êtes pauvre. Posez-vous la question pourquoi vous n'êtes pas comme les autres. Posez-vous la question, est-ce que vous avez des capacités à être comme les autres? Posez-vous la question pourquoi je suis à l'école. Je fais 5 heures d'études et de vraies études avec un autre de ma salle de classe. Sauf que quand lui il a 18 de moyenne, moi j'ai du mal à avoir 9 de moyenne. Peut-être parce que tu n'es pas fait comme lui. Lui, pendant que tu répètes, pendant que tu travailles, pendant que tu te disciplines, pendant que tu te mets au point, lui est en train de jouer au football. Il est en train de se taper des commentaires. Mais tu seras surpris de ses résultats, de ses performances intellectuelles lorsque les devoirs vont arriver. Ne suis pas celui-là, suis ton destin à toi, il est fait comme ça. Peut-être tu as d'autres qualités qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas. Mais l'homme a été réservé pour un destin dont lui-même se découvre au quotidien. C'est comme ça. C'est pour cela que nous, supporters qui réclamons le vrai changement au Cameroun,
C'est-à-dire que le changement du Cameroun, pas le changement de personne, mais le changement du Cameroun, nous jetons notre dévolu sur Samuel Eto'o. Et chers frères, que tu sois églysien ou pas, ne sois pas intimidé. Parce que c'est ça la politique. Lorsque vous entendez ce gars s'exprimer, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il a envie de celui qui a les diplômes? Parce que si on ne parle pas d'intellectuels, hein, parce qu'intellectuel, il bat la majorité de vos intellectuels ultra lettrés diplômés. La majorité de vos lettrés diplômés, il les bat. Et qu'est-ce que le résultat de tes diplômes dans une société? Qu'est-ce que la société attend de tes diplômes? C'est les actions de tes compétences. Donc si tu n'as pas de compétences, tes diplômes ne valent absolument rien. Et vous savez qu'au Cameroun, il y a des millions et des millions de diplômes qui ne valent absolument, qui ne sont que des papiers de chou. Des diplômes frelatés. Alors, chers frères et sœurs, soyez confiants. Continuons à donner notre onction. Continuons à soutenir l'envoyé de Dieu, Samuel Eto'o. Continuons à le mener vers son destin. Son destin, être président de la République du Cameroun. Et disons à Paul Biya que si tu as une petite sortie, si tu manques un peu encore de jugeote, lève-toi un beau matin comme Aïdjo l'a fait pour toi et dis, fiston Samuel, viens ici, je te donne les clés de tout dit. Et fais ce que je n'ai pas pu parce que j'ai échoué. Bonjour.